L'actualité complète, juste et sans patience sur Miracle TV+. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à ce journal. Voici les titres tout de suite. La Côte d'Ivoire solidaire du Ghana, les pays de la sous-région ouest-africaine décidés à accélérer le processus de développement. C'est le cas du Ghana qui a inauguré un dépôt de bitume dans la ville de Tema. L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre ivoirien, Robert Begré-Mambé. En Afrique du Sud, la santé publique est une priorité absolue. Un train de voyageurs a été transformé en centre de santé mobile. Objectif, lutter contre les inégalités en matière d'accès aux soins de santé. L'actualité étrangère nous conduira en Italie où la rentrée scolaire 2024-2025 rime avec inflation. Les prix des fournitures scolaires ont grimpé de plus de 7%. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite par l'actualité en République du Ghana. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a participé à l'inauguration d'un nouveau dépôt de bitume. C'était le 12 septembre 2024. Cet événement qui s'est déroulé dans la ville de Tema permet le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République du Ghana. Le point tout de suite dans ce reportage. Un autre symbole de la coopération ivoiro-ghanéenne. Le dépôt de bitume African Bitumen Terminal, inauguré à Tema, dans la région d'Accra, par le président Nana Akufo-Addo, en présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé et du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafoa Coulibaly. Cette nouvelle entité, détenue par les deux pays à travers la SMB, Société multinationale de bitume pour la Côte d'Ivoire, et Ghana Oil Limited, GOIL, pour le Ghana, est le fruit d'un partenariat établi par la SMB en vue d'accroître ses ventes en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est un partenariat innovant, gagnant-gagnant, et c'est bien ce que l'Afrique, que vous, nos dirigeants, attendent des managers qu'ils placent à la tête des entreprises stratégiques. La Ghana Oil Limited s'attend pour sa part à assurer son approvisionnement en bitume de qualité pour ses travaux d'infrastructure routière. Une entente stratégique qui devrait insuffler une nouvelle dynamique au développement de toute la sous-région. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont unis par la géographie, par l'histoire, par la culture et par notre appartenance commune à la CEDEAO. Le dépôt de bitume que nous inaugurons ce jour se positionne donc comme une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de la consolidation de l'excellente coopération bilatérale que nous avons établie pour le bonheur de nos deux peuples. Pour le Premier ministre, c'est toute la politique volontariste du président Alassane Ouattara qui porte ainsi ses fruits. Le président de la République du Ghana s'est félicité de la naissance de ce projet qui va, selon lui, contribuer sur le long terme au développement de son pays. Ce projet va nous permettre d'avoir des solutions dans la durée et qui respectent l'environnement. Cela pourra aussi répondre à la recherche d'atteindre l'objectif du développement durable. Construite pour un montant estimé à plus de 33,8 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de francs CFA, African Bitumen Terminal est détenu à 40% par la SMB et 60% par GOIL. Le dépôt a une capacité de stockage de 6 450 m3, extensible à 26 450 m3. Le chapitre Afrique de cette édition à présent, prenons tout de suite la direction du Kenya pour voir une prouesse technologique. C'est une université virtuelle. Les détails tout de suite dans cet élément. Ces jeunes filles de la ville de Kiambu, située à 15 km de Nairobi au Kenya, découvrent avec fascination pour la première fois des casques de réalité virtuelle. Le campus et centre de Hervé en Afrique a apporté ces appareils pour une formation en réalité virtuelle, réalité étendue et réalité augmentée. L'université veut combler le gap technologique. La raison de cette initiative, c'est bien sûr l'autonomisation économique et sociale. Ces communautés ont aussi des histoires à raconter dans le métaverse, ainsi que des industries locales qui peuvent être intégrées dans cet espace numérique. Cela leur apporte non seulement une autonomisation économique, mais aussi un bien-être financier. En quelque sorte, nous les connectons à la puissance de la réalité virtuelle.
Ces sessions de formation dureront 3 jours, au terme desquels les participantes auront l'opportunité de rejoindre l'université virtuelle. Elles pourront ensuite partager leurs connaissances dans les régions du Kenya et du continent. C'est la première fois que je découvre un casque de réalité virtuelle et je suis très impressionnée par les nombreuses possibilités qui s'offrent à moi. Je me réjouis de l'avenir, sachant que je pourrai gagner ma vie grâce à cette technologie et que je peux aussi me projeter dans un autre pays sans quitter le continent. Je suis émerveillée de pouvoir même voir l'espace et les étoiles. Pour que les jeunes Kenyans tirent pleinement parti des opportunités économiques offertes par la réalité virtuelle, il est crucial, juge certains, qu'ils soient également formés à la création de contenu RV. Je pense que se rendre dans des bidonvilles et démystifier la notion de technologie est un excellent point de départ. Mais bien sûr, cela doit être accompagné de différentes stratégies. Il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi former les individus à la création de contenu et pas seulement à sa consommation. Il est crucial que ces personnes comprennent que cette technologie peut transformer leur vie de multiples façons. Pour les jeunes en particulier, au niveau local, il est essentiel de leur fournir les outils nécessaires pour non seulement utiliser mais aussi développer cette technologie. Dans un monde en constante évolution, Paul Simon poursuit sa mission de rendre la réalité virtuelle accessible à toutes les couches de la société kenyane. Son ambition, créer une main-d'œuvre qualifiée pour les exigences du marché du travail. Toujours dans l'actualité africaine, parlons de cet autre fait étonnant. C'est en Afrique du Sud, un train de voyageurs a été transformé en centre de santé mobile. Objectif affiché par les autorités sanitaires, permettre aux populations dans les zones reculées d'avoir accès aux soins de santé de qualité. On en sait plus dans ce reportage. En Afrique du Sud, un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile afin d'offrir des soins aux communautés dans le besoin à travers le pays. Connu sous le nom de Felofepa, qui signifie « bon, propre santé » en langue sesotho, ce train est devenu l'espoir de nombreuses personnes privées de soins dans les cliniques locales surchargées. Je souffre beaucoup de la vue. Je ne vois plus rien. J'ai entendu dire qu'un train venait ici pour aider les gens. Ils prennent environ 150 personnes par jour et viennent les aider le lendemain. Alors certains d'entre nous dormons ici parce que nous habitons loin. So some of them and some of us, we sleep here because we live far. Des soins gratuits qui contrastent avec le système de santé public sud-africain, à bout de souffle et dont dépendent environ 84% de la population, et ce train est loin de combler tous les besoins. On m'a fait un frottis, on m'a nettoyé les dents, j'ai fait un bilan de santé et une évaluation générale. Ce train nous aide. Il nous aide vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que je demande, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas ici aujourd'hui. Ils doivent revenir nous aider, même si c'est l'année prochaine. Nous sommes si nombreux à être vraiment malades. Au fil des ans, le train médical est passé de 3 voitures à 2 trains de 16 voitures, gérés par la Fondation Transnet, un organisme d'action sociale de l'entreprise ferroviaire publique. Nous avons des infirmières professionnelles. Nous proposons des dépistages pour toute une série de cancers et de maladies chroniques telles que le diabète. Nous avons à bord une clinique dentaire à part entière où nous proposons des interventions mineures allant jusqu'à la restauration et l'extraction. Depuis 30 ans, le train offre des soins primaires à environ 375 000 personnes chaque année lors d'un voyage annuel jusque dans les villages les plus reculés. Et nous ouvrons à présent le chapitre international de cette édition direction l'Italie. La rentrée scolaire 2024-2025 rime avec inflation. Les fournitures scolaires ont vu le prix grimper de plus de 7%. Explication dans cet élément. C'est la rentrée pour près de 7 millions d'élèves du primaire et du secondaire en Italie et les parents ont déjà dépensé des sommes considérables pour les fournitures scolaires. Les dépenses scolaires sont en constante augmentation cette année. Les familles italiennes dépenseront environ 7% de plus en fournitures scolaires qu'en 2023. Maria Rosaria et Giovanni ont déjà dû faire face à une dépense initiale d'environ 600 € pour leurs 2 enfants.
Le spese che invece sosteniamo durante l'anno sono, le classiche spese sempre di cancelleria, perché non basta chiaramente il materiale che abbiamo acquistato a settembre. Dopo qualche settimana dall'inizio della scuola ci arriveranno almeno 2 elenchi, quindi un elenco per ogni bambino, dove ci sarà tanto materiale da dover acquistare. Les parents tentent alors d'économiser là où ils le peuvent, comme sur les frais de transport, en faisant du covoiturage. Noi tante volte andiamo a prendere non solo un bambino a scuola, ma ne prendiamo 4-5. In questa maniera possiamo aiutarci. Di solito la famiglia ci aiuta per accompagnarli a scuola. Per le uscite molto spesso ci aiutiamo tra di noi. Per bambini e ragazzi il primo giorno di scuola è sicuramente qualcosa di eccitante, ma per i genitori significa non solo l'inizio della routine quotidiana fatta di scuola e lavoro, compiti e accompagnamenti a casa, ma anche una spesa notevole che incide molto sull'economia familiare. Patricia est une mère célibataire. Elle a déjà dépensé près de 600 € pour sa fille Giulia, qui entre en 6e aujourd'hui. Du fait de ses revenus, elle sera remboursée pour les quelques 300 € dépensés pour les manuels scolaires. Mais ce n'est pas seulement le plan financier qui l'inquiète. C'è ansia, c'è preoccupazione, anche perché la gestione è solo mia. Quindi vai avanti e indietro, portala qua, portala là, cercherò di farla essere autonoma. Però le spese ci sono, perché tra palestra, scuola, comunque ci saranno le gite, però è pesante, però si affronta. Le prix des livres a augmenté de 18% par rapport à l'année dernière. L'achat de livres en ligne ou d'occasion est de plus en plus courant. C'est l'un des seuls moyens de faire face aux dépenses liées à la scolarité. Et pour être complet sur l'actualité de la rentrée scolaire 2024-2025, prenons la direction d'un autre pays européen, le Portugal. Est en difficulté, le pays peine à mobiliser des agents d'éducation, principalement des enseignants. Le gouvernement lance un appel pressant. En cette période de rentrée scolaire, il y aurait environ 800 postes d'enseignants vacants dans les écoles portugaises, une pénurie qui concernerait près de 200 000 élèves, le double de l'année dernière. Esta é uma situação, por exemplo, mais grave que o ano passado. O ano passado, nesta altura, seria na ordem dos 100 000, o que já era gravíssimo, e que tem vindo naturalmente a agravar-se. Porquê? Porque ainda o ano passado se aposentaram 3.521 professores e chegaram ao sistema talvez 700 ou 800. Cette pénurie s'explique notamment par des bas salaires et une charge de travail élevée. Des conditions de travail qui, ces dernières années, ont poussé des milliers d'enseignants à jeter l'éponge. Nos últimos 6 anos, mais de 14.500 professores, e nós falamos de um universo de 120 000, 130 000, portanto mais de 10% de jovens professores devidamente qualificados abandonaram a profissão. D'ici 2030, environ 50 000 enseignants devraient quitter le système éducatif portugais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de diplômés pour compenser ces départs à la retraite. Le gouvernement a déjà mis en place un plan pour faire face à ces pénuries, mais les syndicats soulignent des lacunes. Nós temos problema de envelhecimento da profissão. Esse plano aposta muito em conseguir recuperar aposentados e em conseguir manter na profissão pessoas que já têm 60, quase 70 anos e não se aposentarem já, pagando-lhes brutos 750 €. É claro que ninguém fica por isso, não é? As pessoas anseiam por se aposentar. Pour le gouvernement, la solution passe aussi par une révision du statut des enseignants pour rendre ces carrières plus attractives. Une première réunion à cet effet est prévue avec les syndicats le 21 octobre. Et la page sport de cette édition est dominée par le tennis. L'Allemagne et les États-Unis ont arraché respectivement leur ticket pour les 8e de finale de la Coupe Davis 2024-2025. Retour sur leur parcours. L'Allemagne et les États-Unis ont assuré leur qualification pour le final 8 de la Coupe Davis qui se déroulera à Malaga du 19 au 24 novembre 2024. Les deux équipes qui évoluent dans le groupe C à Zhuhai, en Chine, ont remporté toutes leurs rencontres avec une impressionnante série de victoires. En particulier les États-Unis, qui ont brillé ce vendredi en battant la Slovaquie 3-0 grâce à des performances solides de Mackenzie McDonald et Brandon Nakashima. Cette victoire assure leur place pour la phase finale et valide également celle de l'Allemagne. Le prochain affrontement entre les deux équipes, prévu pour ce samedi, promet d'être intéressant. Les deux nations se préparent ainsi pour la dernière étape de la compétition où elles espèrent poursuivre leur excellent parcours.
Avant de refermer cette édition, permettez-moi de vous annoncer 2 événements importants au siège de l'église Ambassade des Miracles. Ce soir même, entre 20h et minuit, Bishop Ouattara Mohamed Idriss présidera cette énième édition de ce moment unique baptisé Rada, un moment intense de prière consacré à la manifestation de toute la puissance de Jésus-Christ. Et puis dimanche 15 septembre 2024, l'an 1 de la cathédrale des Miracles, ce tout nouveau siège de l'église Ambassade des Miracles sera célébré, le premier anniversaire. Je vous invite donc à participer massivement dès dimanche 7h à cet événement unique, encore une fois, sous la présidence de l'éminent Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme à tous et à toutes. Je vous souhaite passer un excellent week-end sur Miracle TV+, la télé qui transforme.